Et parmi les personnes qui manifestaient place Clichy, des membres de lutte ouvrière, vous avez vu tout à l'heure Arlette Laguillet, ils appellent à l'extension de ce conflit à l'Hexagone. Nathalie Arthaud, nouvelle porte-parole de LO, dit espérer un printemps des luttes dans toute la France. Elle présentait ce matin les têtes de liste de son parti pour les prochaines élections européennes. Arlette Laguillet, figure emblématique de lutte ouvrière, 6 fois candidate à la présidentielle, ne conduira aucune de ces listes. C'est maintenant à Nathalie Arthaud, jeune enseignante agrégée d'économie, de reprendre le flambeau. Anne-Gaëlle Matoxi, Rodolphe Augier. Ce matin-là, Nathalie Arthaud a rendez-vous sur un plateau de télé. L'interview au saut du lit, l'exercice n'est jamais simple pour un porte-parole, surtout quand il faut succéder à une icône politique. Arlette Laguillet, le visage de lutte ouvrière depuis 35 ans. Demandez les luttes ouvrières. Apparemment, la vétérante n'est pas complètement prête à passer la main. C'est Arlette. C'est elle qui brive sa dauphine. Bon, ça sera difficile de lui succéder, mais en même temps, elle a ouvert la voie aussi. Vous commencerez vos discours par travailleurs, travailleuses? En tout cas, pas par françaises, français. Ça va être quoi votre formule? Ça sera peut-être bien travailleuse, travailleur. C'est dans la banlieue de Lyon que nous retrouvons Nathalie Arthaud. Au lycée, la militante manie le stylo rouge, la nouvelle porte-parole de lutte ouvrière et professeure agrégée d'économie. Pas franchement un CV de prolétaire. Bien sûr, je ne suis pas une ouvrière et je sais très bien que mes conditions de travail sont moins pénibles que les conditions de travail des ouvrières ou des caissières dans les supermarchés. N'empêche que pour moi, mon sort, il est lié au sort de tous ces travailleurs. Les autres professeurs écoutent, mi-séduits, mi-amusés par cette collègue, potentielle candidate à l'élection présidentielle. Je la vois plutôt prendre des responsabilités dans des mouvements sociaux qui aboutiraient à un changement de régime, on va dire. Tu ne me vois pas élu. Tu ne vois pas candidat. Mais chez Lutte ouvrière, la seule école reconnue, c'est celle des piquets de grève. Cette usine travaillait principalement pour l'industrie automobile. La production va être délocalisée. Je veux dénoncer aussi la responsabilité des donneurs d'ordre, Renault Trucks, Areva, BMW, ils ont l'argent pour maintenir tous les emplois. Oui. Et c'est eux qu'il faut faire payer. Vous savez qui est cette dame-là? On peut même la amener. Oui, elle fait partie du syndicat. Seule la notoriété lui manque. Pour le reste, Nathalie Arthaud a appris le parler ouvrier. Même mot qu'Arlette Laguillet, même discours. Comme si le temps s'était arrêté. C'est en mai 68, c'est en 36 qu'il y a eu des progrès pour les travailleurs, que les travailleurs ont fait respecter leurs droits. Nous, on dit que c'est comme ça. Oui, c'est pas autrement. Et c'est pas en allant au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait les dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les licenciements, contre le chômage de masse? Mais la ressemblance avec Arlette Laguillet s'arrête là. Nathalie Arthaud a 38 ans et est ancrée dans sa génération. Porte-parole, oui, pas moine soldat. Son aînée a attendu la soixantaine pour oser révéler l'existence d'un compagnon. Elle accepte d'en parler du bout des lèvres. Je ne vois pas du tout pourquoi ça intéresserait la population de connaître mon compagnon. Pourquoi ça l'intéresserait? Elle n'en dira pas plus. Pas question de pipeliser la lutte des classes.